Bienvenue encore une fois. Dans la vidéo ça, nous allons voir comment nous sommes capables de commencer dans l'infographie à utiliser InDesign et après nous utiliser Photoshop, Illustrator et nous utiliser CorelDRAW. Là, d'abord, qui est InDesign? InDesign c'est un logiciel qui fait parmi suite et Adobe là dans gamme là nous connaissons After Effects, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, Adobe XD, on paquet encore en cours, Flash, etc. Là, qui ça? Un logiciel de mise en page, c'est nous avons remarqué pour nous capable de dire c'est logiciel phare dans la question de mise en page parce que majorité nous capable de dire 90% livre numérique ou bien livre qui est en PDF et qui sont encore livre imprimé tout qui sur marché a fait avec sur InDesign parce que le logiciel a une sorte de flexibilité, il tellement de fonctions parce que dans le monde professionnel là, c'est tout le monde qui est censé utiliser InDesign. OK? Qui ça qui est InDesign là, si on dit nous avons remarqué là quelques petites démonstrations de qui ça on mise en page, nous capable de remarquer là on mise en page et ensemble de formations qui bien structurées, qui baillent un goût, qui ont envie. C'est ça qui est mise en page. InDesign, j'aime dire déjà, c'est un logiciel de mise en page. Et c'est ça, c'est un logiciel capable de dire ouvert, qui tellement de boutons, qui tellement d'options qui paraissent devant, à peine à débuter là, dans un petit genre troublé. On va essayer de familiariser nous avec et d'abord comprendre comment pour créer un nouveau document et là, dans l'espace de travail là, comprendre chaque bouton qui rôle, qui fonctionnalité, créer pour espace de travail pour eux. OK, pour créer un nouveau espace, on dit pour créer un nouveau document qui ça vous fait, vous venez là dans le fil, tant que tout. Vous dites tant que tout logiciel, vous allez là, vous allez dans New, et vous allez dans papier là, où on va créer plusieurs types de documents. Nous allons aller dans document et puis nous allons créer un nouveau document pour nous capable de comprendre les paramètres là. Là, donc un nouveau document, vous pouvez remarquer là, il y a un paramètre qui dit default. Ça va dépendre de InDesign qui est dans mon soit utiliser InDesign CC 2017, 2019, 2020, l'interface là pas paraître comme ça. C'est ça qui fait une information. On va essayer de servir avec plusieurs types de InDesign pour nous capable de comprendre chaque interface différente. Là, nous avons premièrement, l'on travaille sur InDesign, pour tout logiciel graphique ou une destination travail ou à faire ou bon côté, il va aller directement ces destinations. Est-ce que c'est pour print, c'est-à-dire est-ce que son document de travail là, est-ce qu'il est là pour impression ou bien est-ce que c'est pour web, c'est-à-dire c'est destination web sur internet ou bien c'est pour un digital publishing, c'est-à-dire est-ce que son document est numérique ou fait lycée vie. OK? Là, je viens là, je choisis, je dis c'est pour print. On va réaliser une brochure. Admettons c'était une brochure, c'est un exemple. Facing pages là, qui ça veut dire? Ça veut dire là, le créer page ou le vis-à-vis. Donc là, une option là qui est vraiment importante. Preview ça, qui ça le permet de faire? Là, cliquer sur lui là, il permet de prévisualiser et comment page ou même les lier. OK? Là pour bien dire nous moi m'a utilisé et InDesign ça que moi m'a utilisé son InDesign portable. Portable là ça veut dire moi pas installer sur machine moi, seulement lancer et puis il est ouvert. Donc à remarquer là les cliquer sur preview là automatiquement il affiche fenêtre là bas là, c'est fenêtre ça là, c'est tout mais comment faire à pied là, il montre image là, il voit tout détail de lui. Là, qui ça nous remarquer là encore? Nous avons remarqué là qu'il y a plusieurs types de formats de papier que nous sommes capables de choisir pour destination. Nous sommes capables de choisir lettre, nous avons choisi légal. Chaque fois que je choisis un format, on va papier là ou bien espace de travail on dit là, on va changer. Et les venir là pour choisir un autre format, on va changer. OK? Ce que ça m'a fait, c'est d'abord qu'on choisir le format par défaut. On dit un petit format par défaut, c'est un ensemble de formats qui tout intégré qui tout vient avec le logiciel là ou bien même qu'à personnaliser. Pour personnaliser, il y a plusieurs façons capables de faire. Là, il manque customize. Tout seulement cliquer sur ça là pour enregistrer sans personnaliser. Pour enregistrer là, me dit personnaliser, nous venons là, cliquer là pour choisir ça j'ai besoin là. Pour faire même bagage là. Si va le choisir à l'ito, nous venons là, me faire 1200. OK.
Là, je choisis le 100. Ça, c'est un format personnalisé. Pour me ballon, même seulement venir là, modèle débutant. Je vais faire OK. Et le finir avec ça qui s'offre encore. Pour finir créer un espace de travail ça pour débutant. Pour aller chercher l'orientation là. Pour remarquer là, il y a une orientation capable de mettre dans le portrait, capable de mettre dans le landscape. Et là, nous avons une colonne. Colonne, c'est le nombre de colonnes pour besoin de bail. Je dis, colonne, il y a situé là. Si je travaille sur un document, orientation et landscape, et je vais faire en 3 ou bien 2 colonnes. Utiliser colonne en façon de faire brochure, soit pour capable de découpage, puisque brochure là, c'est bien 3 faces, 3 parties, excusez, pour capable de gérer. On dit pour capable division pour capable dire partie ça bien tel bagage etc. Là nous avons marqué width c'est pour largeur document nous height pour hauteur document nous il y a un nombre de colonnes par le nous donner boutier c'est espace qui existait entre chaque colonne que vous créez. C'est une sorte de séparateur qui permet que colonne ne pas coller, ça veut dire texte ne pas venir dans l'autre. Et image là nous avons plusieurs types de images. Là nous avons une image top qui est représentée en haut, bottom qui est représenté en bas, et inside qui veut dire image, même m'a parlé de inside c'est image en dedans et outside c'est outside c'est image qui est dehors. Et nous avons une option qui avance tout. Donc là on m'a parlé de blind and slug. Ça veut dire fond perdu. Fond perdu c'est leur fait des coupes là dans l'impression, ça veut dire un ensemble de capable dire si par hasard tu as un élément qui dépasse l'image là, il pas sortir dans l'impression ou bien capable de découper. Pour gérer ce genre de bagages ça c'est pour ça utiliser fond perdu. Automatiquement je cliquer sur 5 là, tout reste à prendre parce que là il y a une sorte de chaînage. Oubliez là pour retirer le chaînage là, seulement désactiver comme ça et puis mettez fond perdu indépendamment. Mais pas oublier fond perdu, vous pouvez toujours mettre même 5 plans là pour chaque. OK? Je finis faire ça qui ça me fait là. On dit là on est capable d'enregistrer le tout, on dit capable d'enregistrer l'espace de travail, on a remarqué là, je finis là, si je veux enregistrer l'espace de travail, moi je clique sur lui, je fais même bagage là, et puis je fais OK, au cas où là, je marque l'espace de travail, ça les débutants, je finis, je fais OK. Est-ce que vous voyez là, l'espace de travail que je créé, c'est ça. Le sous InDesign, l'interface là apparaît comme ça. Ou bien InDesign qui divise en plusieurs panneaux. Moi, je me dis là, je vais en bas d'outil à gauche. Et là, il y a ça control. C'est même genre sous ni Illustrator, ni Photoshop. Nous avons un contrôle ça qui propre avec chaque objet qui est ajouté dans l'espace de travail là. Parce que là, automatiquement, moi, ajouter objet ça là, il va avoir un ensemble de caractéristiques qui propre avec. Je vais là. Voilà. Ça, il est propre avec l'espace de travail ça là même. Si vous voulez ça contrôle et là moi en l'air là qui c'est ensemble de menus moi menu moi dit tout ça c'est menu et moi petit bouton ça qui représente qui ça qui représente bridge sont logiciel qui permettent moi dit bridge sont logiciel qui fait lien entre presque tout moi dit suite Adobe là ça veut dire à partir de bridge si vous cliquez là vous allez directement sur bridge si vous avez ensemble de photos que importer et puis seulement faire clic droit sur les aller dans import dans programme moi je vais faire import là directement tomber dans programme là parce que j'ai entendu nous dire là bridge sont sorte de pont qui existait entre tous les programmes Adobe capable faire sur Photoshop, sur Illustrator, After Effects ainsi de suite. Là nous capable là un ensemble de panneaux. Les panneaux ça est vraiment important. Mais d'abord, on essaie panneau page qui ça. Oubliez, design leur travail ou besoin de plusieurs pages. C'est pour créer page, nous avons l'autre panneau là qui est les layers. Moi personnellement, les ma travail, je commence par créer un espace de travail pour capable bien structurer, pour capable à l'aise, pour capable une sorte de confort. Qui ça vous supposez comprendre là? Là, sur un design, on est capable de créer plusieurs fichiers. Après, pour naviguer dans le fichier, vous faites même bagage là. Si vous êtes là, dans le fichier ça là, il dit senti, vous allez venir là. Vous allez comprendre, tant que vous avez surfé sur internet, là, vous êtes là. Il y a plusieurs pages là, il y a plusieurs panneaux. Pour me détacher un panneau, vous seulement venir sur le panneau, vous cliquez, vous draguez,
je sorti dehors à panneau. Je viens là, je sorti dehors à panneau, je draguer. Je viens là, je sorti dehors à panneau, je draguer. Je viens là, je sorti dehors à panneau. Là, je sorti dehors à panneau. Là, je sorti dehors à panneau. Là, je retire tout panneau pour qui ça? Pour qu'on essaie de personnaliser l'espace de travail. Parce que c'est la première étape, le travail sur quel que soit le logiciel. Là, il faut mettre de façon que vous-même vous sentez à l'aise là-dedans. Pas plus à peine commencer, il y a des menus, il y a des options capables même mesure qu'on utilise. Qui ça peut me faire? Moi-même toujours utiliser un panneau page là au-dessus. Seulement venir là, voilà, je prends le pointe là, je drague et puis je vois le coin. Je fais même bagage là pour l'air. Je ne vais pas mettre dans l'air. Si je mets dans l'air, la côte à côte, je descends avec en bas comme ça. Quitter mon sous-clic. Je vais prendre un bon petit bas bleu qui paraît là et vous lâcher. Remarquez là, j'ai un stretch là qui représente les nuanciers. Je seulement venir là, sous côté là, je vais le il occupe un pile espace. Le fait que le occupe un pile espace, je seulement fais un clic là, je viens là, je réduis comme ça. Comme ça. Voilà, je réduis là, et puis je viens dans le panneau l'écran là, je descends en bas. Je dis stroke, ça représente les contours, je viens là, mettre là. Je n'ai pas besoin de libérer là, je retire le panneau color là, je besoin de faire ça. Ok, là nous avons remarqué que personnaliser l'espace de travail. Comment pour à chaque fois les besoin l'espace de travail ça pour toujours être là-dedans? Pour toujours jouer un espace de travail ça, il faut que balion non. Comment on va le faire ballon là? Pour ballon, mais ça va faire. Étape là, c'est seulement aller dans Windows, et pour aller dans Workspace, et pour aller dans New Workspace. Et ça qui passe là, je viens là, je l'espace de travail ça, débutant. Et puis, automatiquement, à chaque fois que j'ai besoin d'espace de travail, ça m'a toujours jeune. Je vais aller dans Windows, Workspace, là, pour aller dans l'espace de travail débutant. Je vais aller dans Digital Publishing. Je vais aller dans l'espace de travail, je vais le changer. C'est une façon pour montrer chaque espace de travail correspond à un type de travail bien spécifique que vous-même fait sur InDesign. Dans la vidéo, nous souhaitons comment pour nous créer un espace de travail et comment pour nous essayer de familiariser nous avec l'interface InDesign. Bienvenue encore dans la vidéo, nous allons parler de qui ça qui ont page et de qui ça qui ont gabarit. Ok, qui ça ont page, qui ça ont gabarit. En français, je dis page, moi dis c'est page, c'est gabarit, c'est master, moi dis c'est master option. Bienvenue encore dans la vidéo ça. Dans la vidéo ça, nous allons parler de qui ça. Bienvenue encore dans la vidéo ça. Dans la vidéo ça, nous allons parler. Bienvenue encore dans la vidéo ça, nous allons parler de qui ça qui ont page, de qui ça qui ont gabarit, qui ça veut dire un calque sur InDesign. Ok. Pas oublier là, je créé espace de travail par moi, je le comment débutant, je viens là, toujours aller dans l'espace de travail par moi qui est les débutants pour nous continuer. Nous avons remarqué là, dans l'espace de travail débutant, nous avons un paquet de panneaux d'outils là. Pour moi, mettez panneaux d'outils alignés en deux groupes, je fais ça comme ça, je clique là, nous avons remarqué là. Si je besoin d'élargir panneau ça, je clique là, remarquez comme ça. Donc panneau, moi dis panneau très modulable. Puisque nous allons parler de ça là, nous allons parler de page, de qui ça qui ont gabarit et de qui ça qui ont calque. Ok, qui ça ont panneau, qui ça ont page sous. Une page, nous connaissons qui ça qui ont page, et une page c'est sous les, moi dit document ou bien ça on va le taper, c'est là on va taper. Mais il y a qui différence qui gagne entre les m'a parlé de une page et un gabarit. Nous avons remarqué là, InDesign moyen en anglais. Nous avons marqué master ça là, si InDesign en français là marqué qui ça là, marqué gabarit. Un gabarit qui ça li. Un gabarit c'est admettons moi j'ai un concept moi travaille sur lui. Moi j'ai environ 200 pages moi travaille. Pas oublier page indépendant pas aucune liaison qui existait dans page jo. Pour y a si tu as besoin de mettre logo dans tous les 200 pages ça, comment on va le faire? Ou imaginons là
pour créer une page d'abord, avant de commencer, pour créer une page qui soit fait. Vous venez là, dans la fenêtre là, vous cliquez sur le petit bouton ça. Imaginez, vous cliquez autant de fois, c'est autant de pages que vous avez gagné. Et si vous venez là, dans le petit bouton ça là, bouton ça permet de supprimer une page. Et qui l'autre façon capable de créer une page encore. Vous venez là, dans le menu ça là, qui est le layout là, vous venez là, vous allez dans pages, et puis vous allez ajouter une page. Qui différence qui gagne leur ajouter une page. Leur ajouter une page avec leur insérer une page. Insert, add. Ok, différence c'est que leur ajouter une page, il est automatiquement aller après dernière page là. Leur insérer une page pour qu'à mettre le côté ouvert. On vérifie pour nous là, je fais add page. Pages. Qui ça nous va passer là? On gagne page 16 qu'on y a là dans page 17. Quand il y a ici moi aller dans layout comme aller dans ajouter page insert pages venez là qui ça le dit là il dit on crée une page si vous voulez capable créer 10 pages ou bien 20 pages il dit après combien ou insérer page ça après qui page voilà il dit after il dit after il dit c'est après before c'est avant qui page on créer ou bien at start of document qui ça que ça il me dit ou dit à partir du premier document, on dit at start of document, c'est à partir du premier document, at end, c'est à partir du dernier document. Ok? Là, on choisit, before, on dit c'est avant qui ça? Avant document, avant page, moi j'ai là qui, avant page 17 là. Si j'ai besoin pour créer document 20 pages ça avant page 7 là, je seulement cliquer là et puis me dit à notre cas choisir un type de gabarit pour lui. Puisque beaucoup vraiment faire nous comprendre qui ça qui gabarit on va continuer pour nous capable travailler pour nous capable voir qui ça gabarit là j'ai deux gabarits par défaut un gabarit qui est A master et une qui est non qui donc m'a cliqué sur A master là et puis me fait OK automatiquement moi dit 20 pages ça va me créer il va venir après moi dit page 7 là il va faire suite avec Ok, comment pour essayer de naviguer dans l'espace de travail? On peut faire de plusieurs façons. On peut utiliser, d'abord, il faut vérifier quel type de clavier vous gagnez parce qu'il y a des raccourcis capables de gagner. Les raccourcis il y a des claviers qui ne peuvent pas marcher avec. Admettons, là, vérifier là, le clavier là, il est en anglais. Là, je me dit, comment pour faire là? Venir à clavier, je suis capable de zoomer, je suis capable de dézoomer. Ok, je vais ajuster la fenêtre là, je vais aller dans View, je dis Fit. Est-ce que nous remarquez là, pour monter là, je fais ça comme ça. Pour me cliquer sur une page spécifique pour me tomber sur lui, je seulement faire deux clics. Ou bien, il y a l'autre façon que je suis capable de faire encore. Je suis capable de venir là, dans le petit bassin là, ou après une non-page là. Je viens là, je me dis qu'il y a environ 37 pages. Si je vais aller dans la page 25 là, je seulement cliquer sur lui. Ok? Et si j'ai besoin de déplacer, comme si j'ai besoin de naviguer dans la page, je suis capable de faire comme ça. Vous quittez mon sous-bas d'espace et puis vous déplacer avec. Quittez mon sous-bas d'espace et puis vous activer l'outil zoom là, activer l'outil main là, ouais, capable de déplacer avec là comme ça. C'est façon pour naviguer là-dedans. Tout ça c'est base, vous supposez connaître si ma monter ma descendre, capable de faire comme ça, puis capable d'utiliser mon lettre là, scroll bas ça là et puis me déplacer comme ça. Vous remarquez, c'est vraiment facile. Et puis l'autre façon, je suis capable de zoomer, je suis capable d'utiliser l'outil double là. Les là plus là, il permet de zoomer. Autant de fois, je draguer, cliquer. Ouais, ça nous fait là. Je pèse Alt, c'est dézoomer. Alt, automatiquement dans la zone où besoin de faire là, vous dézoomer. Ça c'est vraiment important. Et il y a plusieurs modes aperçus tout sur InDesign. Aperçu, ça veut dire façon dont les documents paraissent. Là, si vous voulez masquer fond perdu mieux là, je seulement venir là, il y a plusieurs modes. Je vais aller dans preview. Dans preview là, il y a un document sans repère, sans fond perdu. Disons déjà qui ça qui ont fond perdu. Ok, nous comprenons. Et les fini là, nous avons un mode présentation. Mode présentation, c'est les plusieurs, un document finalisé et puis moi je vais regarder tant que c'était un diaporama. C'était ça, m'a avancé devant. Voilà, ou utiliser touche de direction gauche, droite pour avancer, pour retourner derrière. Ok? Et les besoin retirer, les besoin désactiver
moi dit mode prévisualisation qui ça me fait seulement aller là, escape et puis me retourner sur l'espace de travail là et puis là moi passer dans mode normal. OK? On nous continue. On va parler des pages, montrer nous comment pour nous différence qui gagne entre add et puis insert pages. Là, on est capable de déplacer une page tout. On peut déplacer une page pour mettre dans l'autre position. On est capable de dupliquer la page là tout pour mettre dans l'autre position. On est capable de delete une page tout. On vérifie là. Ou seulement cliquer sur lui et vous dire soit supprimer toute page ou seulement cliquer là et puis automatiquement il n'a pas accès pour delete toute page là. On nous pour ça parce que sous delete toute page c'est un côté sorti dans le document non. Vous capable delete une page ou bien deux pages. Je me dis là, si je me dis ma delete là, je fais 1 dans 10. Ou alors ça va passer. Qui donc à partir de 1, vous faites jusqu'à 10, toute page ça a supprimé. C'est ça ça veut dire. Et là on nous retourne dans le layout encore. On finit là, on dupliquer une page et ça me fait c'est même page l'autre gagnant ou dupliquer et à partir de une encore on monte en l'air là, on finit là. C'est pour comprendre comment pour créer une page, ajouter une page, move une page, cliquer sur lui et c'est simple. Là, je me déplace une page, j'ai une possibilité pour choisir destination. Je peux choisir mettre après, after, avant, before, at start of document qui te dit à partir du premier document et at end qui c'est fait document de la fin du document. Capable de faire ça et puis capable de choisir le numéro à tout. Je seulement choisir le numéro à là et puis me faire ça comme ça, me fait OK. Là, je déplace une page, je me mets dans l'autre position. À noter ça, où je fais là, je suis capable de faire manuel tout. Si j'ai besoin de déplacer là, je suis seulement prendre page là, je fais ça comme ça. Je ne pas ça là, je seulement draguer, je déplace avec. Je suis capable de faire ça comme ça. OK? C'est ça qui est une page et c'est comme ça pour créer une page tout. Qui ça a besoin qu'on ait qui ça qui gabarit. D'abord, on nous vérifie là, on fait deux clics là. L'aime là. On peut essayer de zoomer pour nous capables de comprendre. Là. Là, mon page là. Là, je fais deux clics là, là, je vais dans la page encore. Pourtant, elle a toujours le même format. Ça est vraiment important, surtout leur appel débuté sur Inziza ou capable même qu'à comprendre leur nom page, leur nom master, leur nom pages là avec leur nom master, c'est des bagages différents. Le master lui permet ou réaliser un concept graphique ou mettre sur un ensemble de pages. Ou réaliser un ensemble de concepts graphiques ou mettre sur une page, le film fait ça qui s'est passé et le film mettre sur page là, mais qui s'est passé, vous gagnez un seul coup sur tout. OK, on vérifie avec. Puisque ça c'est master lié, quelqu'un soit ça me fait là, quelqu'un soit admettons de un logo là, le logo là, on doit le mettre là. Le fait que je mette le logo là, puisque ça c'est master lié, même là je viens cliquer là, est-ce que well, ou je n'ai là, je viens là, est-ce que well. On zoome, je viens là pour déplacer là. Pour faire ça comme ça. Voilà, je gagne le logo ça là. Je gagne là encore. Qui ça master veut dire master c'est automatiquement quelqu'un soit page ou créer là, quelqu'un soit concept graphique pour faire sur master qui c'est gabarit la répercuter dans l'autre. Il y a ici, je gagne là besoin de retirer. Non là c'est ça, automatiquement on prend gabarit ça là ou prend le draguer là, il suppose supprimer, mais il pas supprimer dans toute page les mal il va encore, les venir là va si je supprimer le grand gabarit sur une page ou besoin de retirer le concept là pour mettre l'autre ou seulement venir là avec non ça ou pas cabal non pas faire rien là avec c'est une façon pour quitter gabarit à vierge ou venir là me draguer là on fait ça comme ça et là est-ce que vous aimez bien là ou aimez bien là pas gain encore qui donc c'est ça on dit concept graphique là c'est admettons de considérer ça tant que logo nous allons commencer à comprendre. On nous avancer plus loin. On va créer pour qui ça. On va créer pour master pas ou bien propre gabarit pas. Vina me dit créer new master gabarit. Me dit pour capable bail gabarit là non, les master par défaut, pour
capable de relire. Bon, moi toujours quitter master par défaut puisque il y a un nom qui va l'identifier. À noter, l'on créer un master ou bien l'on créer un gabarit capable de faire deux façons. Ou capable de créer un gabarit à partir de l'autre modèle, à partir de l'autre modèle là qui donc vient lié avec l'autre là. Le grand changement qui fait dans l'autre là, la répercuter dans ça, mais l'autre font modification dans ça, il pas répercuter dans l'autre là puisque c'est l'autre là qui parle ça, l'autre gabarit ou bien master qui vient parler ça. Et puis il dit combien de pages doit mettre l'on créer gabarit là, ou capable master, ou capable choisir quantité de pages là. Mais là, nous capons là. Et nous avons tout. Là, nous dit gabarit, ça le gabarit B. Et nous avons identifié toute page là, nous avons marqué A. Ça veut dire, tout côté qui est A, ça veut dire que nous avons un gabarit A qui est appliqué sur lui. Et si nous avons un B, là, m'appliquer sur une, on vérifie pour nous. Voilà, on prend B, on fait ça comme ça. Voilà, par ça là, il change comment on les B. Puisque je n'ai rien sous gabarit ça là, il vient sortir par appliquer. Même quand réaliser un concept graphique pour mettre sur lui. Il fait double clic, d'abord il faut toujours, ça est vraiment important, il faut toujours sélectionner gabarit. Si vous ne faites pas ça, il ne va pas marcher. Vous venez sélectionner gabarit là, vous venez dans gabarit pour réaliser le graphique que vous besoin là, pour mettre sous majorité dans la page là. Vous venez là. Vous mettez, il était là, faites deux clics sur lui, c'est là, vous supprimez, vous avez créé propre gabarit par là, c'est dans sous B. On va réaliser le concept là, vous venez là comme ça, vous venez là, vous faites ça. Je me dis, je voulais pour page moyen, toute page moyen. On dit à chaque fois, pour toute page moyen, il y a une sorte de dégradé jaune ça là qui est affiché là-dedans. Ça veut dire, pour nous sélectionner qui type de gabarit, moi dis qui page, moi voulais appliquer gabarit ça là-dedans. Si je voulais appliquer sur page 3 à 5, je seulement quitter même. Je cliquer sur page 3 et puis mettre même sous chiffre, je cliquer sur page 5. Et puis OK, qui ça me fait là, je viens là, je appliquer. On va cliquer, on va faire deux clics sur page 3 pour nous est-ce qu'elle est là. On va regarder pour nous, on va le vérifier. Comment pour m'appliquer le cognac? Pour appliquer là, on dit côté gabarit à l'offre pour faire deux clics sur lui, on regarde pour nous est-ce que nous elle est là. Et là, seulement venir sur page web mettre là ou appliquer. Sur page web mettre là ou appliquer et vous venez dans layout là ou bien l'autre façon d'appliquer encore. Vous venez dans pages et pour aller là. Apply, on dit apply master to page. Ça veut dire ajouter un gabarit, ajouter un gabarit sur une page. Ou choisir page ou ajouter là. Soit appliquer sur toute page ou bien on capable vide ça représenter on capable mettre qui ça, on capable sélectionner page. On va une petite notion de base où tu fait sous fait informatique biotique, ça veut dire là me dit 1-3, ça veut dire la commencer contrôler par 1 2 3 4, mais là me dit 1,3,5, ça veut dire la sauter. L'arrivée dans 1, la sauter 2, la prend 3. L'arrivée dans 3, la sauter 4, la prend 5. Qui donc c'est comme ça pour appliquer un gabarit sur une page. Mais automatiquement on applique gabarit à la tout bas, on va trouver l'afficher là-dedans. OK? Vous venez là. Il est vraiment important pendant ma fait exercice ça pour travailler en même temps avec moi car remarquer là il y a un gabarit sur toute page moi appliquer la même gabarit. C'est ça qui gabarit. Moi mettre petit bas ça là pour nous comprendre mais pas oublier quelqu'un soit entreprise là les y a une lettre ou bien quelqu'un soit ça la faire et toujours travailler en tête et un header qui accompagné de logo pour voir l'aller. Admettons si bien 60 moi dit 60 et les trois pour aller pour entreprise obligé à mettre le logo à 60 fois et header à 60 fois et pied à 60 fois. Non.
c'est raison ça qui fait nous venir utiliser gabarit. Gabarit est super important. Faut qu'on comprenne le dans gabarit pas confondre en page. C'est toujours make sure que vous faites deux clics pour elle sélectionner ou après les master. Le dans page c'est là. Même là où elle toujours dans même palette là, dans même fenêtre là, il y a une différence entre le dans master avec le dans pages là. Page là li pas lié. C'est gabarit ou bien master qui est capable de lier avec page là. OK? Là, qui ça me capable de faire? Si je besoin supprimer, il y a plusieurs façons capable de supprimer une page. Je vais cliquer là dans l'espace là et puis aller dans delete master. Delete master là. Le master qui master me delete A, me dit master B ça là, venir m'appliquer n'importe ça me sur les là, me carré là me gagne très ou ça là. Hein? Comment pour m'appliquer le sur l'autre? On fait ça comme ça. Les malais là, nous pas me gagner là. C'est ça. Est-ce que nous aimons gagner pas ça? Non. Si je veux ajouter pas ça, me fait ça comme ça. Ouais, automatiquement il ajouté. Et si je veux appliquer le sans me draguer à chaque fois pour me faire comme ça, il va prendre trop de temps. Pour qui ça pour me faire? Pour m'ajouter sur toute page j'ai besoin on me fait j'aime démontrer nous layout et pour aller apply et puis montrer soit faire à partir de 1 à 10 pour faire même bagarre là ou bien à partir de 1 à 19 ça veut dire la dit 1 2 jusqu'à ce qu'elle arrive dans 10 et vous appliquer automatiquement nous remarquez là il commence là arriver dans page 10 là ça veut dire nous étant vraiment pas bien comprendre parce que me senti attention nous là et déjà m'a félicité nous parce que monsieur certain a suivi avec attention